Bonjour, je suis Herman Bemefeuze. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur Jésus en tant que sacrifice et nous parlerons aujourd'hui de Jésus en tant que sacrifice de consécration. Nous nous appuierons sur deux passages qui vont sous-tendre notre message de ce jour. Le premier se trouve dans le livre de l'Apocalypse qui dit que le Seigneur Jésus a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et le deuxième est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, disant que c'est Jésus qui parle au Père dans la prière. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. » En fait, dans d'autres versions, on ne dit pas sanctifie-les, on dit consacre-les. Voilà. Et Jésus ajoute que c'est par sa consécration lui-même en fait que quiconque croit en lui est consacré. Parce que la vérité se trouve en Christ. Voilà. En quoi consistait le sacrifice de consécration? Vous l'avez certainement deviné dans l'ancienne alliance. Il consistait en fait à la consécration des sacrificateurs qui étaient de la tribu de Lévi et qui devaient faire office dans le temple de Dieu. Et dans la tribu de Lévi, il y avait une famille fondamentalement qu'on appelait la famille des Kéatites, la famille d'où étaient originaires Moïse et Aaron principalement. Et là, dans cette famille-là, c'est la maison de Aaron qui avait été choisie comme la principale maison devant faire office dans la maison de Dieu et qui devait aussi faire office de sacrificateur. Voilà. Et justement, quand vous lisez Exode 29, je vous invite à lire ce chapitre-là. Vous verrez que l'une des particularités du sacrifice de consécration, c'était que le sacrifice de consécration était consécutif au sacrifice d'expiation. Et c'était déjà prophétique de ce qui se passerait en Jésus-Christ. Voilà. Par le sacrifice qui se passerait avec le sacrifice de Jésus-Christ pour être plus précis. Et là-bas, ça consistait en quoi? Globalement, Moïse en fait à qui Dieu avait donné l'ordre en fait de consacrer Aaron et ses fils, il les prenait en fait, il les lavait à de l'eau, ensuite il les revêtissait des vêtements sacerdotaux, dans des vêtements des sacrificateurs. Ensuite il procédait au sacrifice d'expiation et ensuite il procédait au sacrifice de consécration qui était fait avec un bélier. C'était avec le bélier, ce n'était pas avec le taureau ou le bouc, c'était avec un bélier. Il prenait ensuite, je paraphrase et je vous invite à lire ce passage, ce chapitre d'Exode 29. Il prenait ensuite du sang de ce bélier-là, avec de l'huile d'onction, mais il prenait d'abord du sang de ce bélier-là, oui. Il le mettait sur le lobe de l'oreille droite de Aaron et de chacun de ses fils, sur leur pouce droit à chacun, et le pouce droit, le pouce de la main droite, et sur le gros orteil du pied droit. Et ensuite, il prenait de ce sang du bélier de consécration qui avait été égorgé, ainsi que de l'huile d'onction dont la composition est présentée dans Exode 30. Et il faisait l'aspersion sur Aaron. Donc il les oignait en fait, autant du sang du bélier de consécration que de l'huile d'onction en fait. Et c'était là en fait comme ça qu'il procédait à la consécration des sacrificateurs. Vous me demanderez certainement en quoi est-ce que ce que Jésus a fait est similaire à cela. Il y a eu dans le procédé en fait, et ça c'est surtout dans l'évangile selon Jean, puisque les passages que je vous ai donnés comme les passages de base sont même dans les écrits de Jean, que ce soit dans l'évangile ou dans l'Apocalypse. Vous verrez en fait dans l'évangile selon Jean que le procédé avec Jésus a eu quelques similitudes, mais Jésus allait plus loin que cela. Jésus allait en fait dans le sens de parfaire la consécration. Parce que la consécration dont il était question dans Exode 29 en fait n'était qu'une consécration de façade, mais l'homme intérieur n'était pas transformé. Or, Jésus, en fait, pour faire comprendre à chacun d'entre nous que son sacrifice était aussi le sacrifice de consécration, le sacrifice de consécration dans sa perfection, de sorte qu'il n'y en aurait plus, mais que quiconque croit en lui serait automatiquement dans cette consécration-là. C'est pour ça que dans l'Apocalypse,
Jean parle au passé, il dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire que tout est déjà accompli en Christ. Donc je reviens en disant que Jésus, justement, pour montrer que son sacrifice était un sacrifice de consécration dans sa perfection. En fait, quand vous lisez à partir de Jean 13, le soir, en fait, où il a institué le repas du Seigneur, que communément, certains qu'on appelle souvent la Sainte Seine, mais qui est véritablement, selon les Écritures, c'est le repas du Seigneur. L'Écriture dit qu'à un moment, il s'est levé, il a ôté ses vêtements, il s'est ceint au niveau des reins, en fait, d'un linge tel un esclave. Il a pris une bassine d'eau, il a lavé les pieds des 12 autour de la table et les a essuyés avec ce linge-là. Vous me direz que c'était un geste un peu banal, mais il y avait un signe en fait. Parce que de même que Moïse a lavé en fait Aaron et ses fils avant de les revêtir, Jésus l'a fait ce soir-là. Mais vous me direz que Jésus ne les a pas lavés entièrement comme Moïse l'a fait en fait. Et il n'a même pas changé de vêtements en fait aux 12. J'y arrive. En fait, Jésus a dit une parole dans Jean 13 quand il s'est adressé à Pierre qui rechignait à ceux qui lui lavent les pieds. Jésus lui a dit, celui qui est lavé n'a besoin que d'avoir les pieds lavés pour être entièrement pur. Donc Jésus est en train de dire que dans l'esprit, en leur lavant les pieds, c'était comme s'il leur avait lavé entièrement le corps. Parce que justement, le lavage du corps s'achève de manière logique par le lavage des pieds. Vous voyez un peu? Donc, parce que si on commence par exemple à laver les pieds et qu'après on retourne par la tête, les déchets qui descendent de la tête en fait pourraient revenir au niveau des pieds. Donc, on commence par la tête et on finit au final par les pieds. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que d'avoir les pieds lavés pour être entièrement pur. Vous voyez un peu? Donc, en leur lavant les pieds, c'est comme s'il leur avait lavé tout le corps en fait. C'était déjà un enseignement pratique à l'humilité, au service entre eux, à la gloire de Dieu. Mais il y avait aussi un signe que c'était ils étaient dans un processus en fait qui aboutirait par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à Golgotha à ce qu'il soit établi dans sa résurrection comme sacrificateur. Vous voyez un peu. Donc Jésus a donc procédé à ce lavage là et vous me direz pourquoi il n'a pas changé de vêtements aux disciples et ainsi de suite. Jésus n'a pas eu besoin de changer de vêtements parce que comme il a dit dans Jean 17, qu'il se consacrait lui-même afin que ceux qui croient en lui soient consacrés par la vérité, on voit que c'est Jésus en fait à Golgotha dont les vêtements ont été ôtés et dans sa résurrection il a été revêtu de nouveaux vêtements comme c'est dit dans le psaume 45 qui prophétisait déjà en fait de ce qui est des vêtements dont il serait revêtu, des vêtements spirituels parfaits dont il serait revêtu à sa résurrection. Et un indice, c'est que vous allez voir qu'on dit que dans le psaume 45 que ces vêtements dégagent l'odeur de la myrrhe et de l'aloès. Vous allez voir que ce sont c'est l'odeur des éléments en fait des parfums que Nicodème a apporté en fait le soir où on a mis Jésus dans le tombeau, dans le sépulcre. Vous voyez un peu. Donc c'était prophétique en fait. Donc c'est Jésus qui a été revêtu. De sorte que c'est en lui en fait qui est revêtu de nouveaux vêtements et qui a paru devant le Père. Après qu'il lui apparu en fait à Marie de Magdala dans Jean 20 en lui disant je monte vers moi, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, c'est en Jésus, en fait, revêtu de nouveaux vêtements parfaits, vêtements spirituels et de sacrificateur ultime, selon l'ordre de Melchisédek, le sacrificateur éternel. Donc, c'est en Christ, en fait, que nous tous nous sommes revêtus. Donc, c'est pour cela que Jésus n'a pas eu besoin de les dépouiller de leurs vêtements pour leur revêtir de nouveaux vêtements qui sont des vêtements naturels, faits d'éléments terrestres qui peuvent être corrompus, qui peuvent même se déchirer. Mais Jésus a veillé à ce que lui soit dépouillé à Golgotha, mais qu'il revêtisse dans sa résurrection et sa montée vers le Père, son ascension, en fait des vêtements parfaits, dans lesquels nous sommes aussi spirituellement parlant, puisque c'est en Christ en fait que nous sommes des sacrificateurs à la gloire du Père. Vous voyez un peu. Donc Jésus a fait cela,
il n'a pas dépouillé ses disciples de leurs vêtements qu'ils avaient, parce que tout devait se faire au sens spirituel. Le lavage des pieds fut un enseignement et aussi un signe. Et le processus s'est poursuivi après la résurrection de Jésus. Comme je vous ai expliqué, dans l'ancienne alliance, en fait, il fallait mettre du sang du bélier de consécration sur le pouce droit, le gros orteil droit et le lobe de l'oreille droite. Alors, vous allez remarquer dans Jean 20, lorsque Jésus leur apparaît étant ressuscité, il dit « La paix soit avec vous ». Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il leur montre ses mains et son côté. Luc 24 pousse plus loin. Bon, je veux dire, il complète parce que les Matthieu, Marc, Luc et Jean sont complémentaires. C'est le même évangile et ils sont complémentaires tous les quatre. Luc 24 ajoute que Jésus aussi montrait ses pieds. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme c'est dit dans Luc 24, Jésus leur a dit « Touchez-moi ». Autrement dit, là où ses mains ont été percées, comme ce sera même précisé, quand Jésus va encore leur apparaître, il va dire à Thomas d'avancer son doigt dans la marque des clous et de mettre sa main dans son côté qui a été percé. En fait, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, les disciples qui étaient là ont mis leur doigt, chacun, leur pouce droit, pour être précis, leur pouce droit dans les mains de Jésus. Ils ont mis leur gros orteil droit au niveau de la marque des clous, au niveau des pieds de Jésus. Et ils ont mis leur main droite au niveau du côté de Jésus qui a été percé par la lance, comme c'est précisé dans Jean 19, au moment où le soldat romain a constaté que Jésus était mort, en fait. Vous voyez un peu. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, dans Actes des Apôtres, que il est dit que beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Et dans Acte 2, précisément, je crois que c'est Acte 2, oui, voilà, quand Pierre a dit à un boiteux qui était là, assis à l'entrée du temple, et qui était boiteux depuis 40 ans, il lui a dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » L'Écriture dit que Pierre l'a pris par la main droite plus précisément. Et c'était spirituel, c'est un sens spirituel. Parce que c'est cette main droite-là, en fait, qui a été que Pierre a mis dans le côté de Jésus. Et ce signe que Jésus leur a donné de faire, en fait, était très profond dans le sens où Jésus leur a montré ses meurtrissures et son côté. Ses meurtrissures, bon, parce que même son côté, c'est aussi meurtrissure. Il leur a montré les mains percées, les pieds percés et son côté déchiré, afin qu'ils mettent les doigts, les mains et l'orteil aussi. En fait, c'était une façon de dire que là où le Père, spirituellement parlant, a mis sa main, son doigt et son orteil, en fait, je parle au sens spirituel, les disciples, et à par ricochet, quiconque croit le fait aussi par la foi, en fait. De sorte que si là où le Père a touché, nous aussi on a touché, ça confirme que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et le Père. C'est Jésus qui fait le lien entre quiconque croit et le Père. Vous voyez un peu. Donc c'était déjà pour montrer qu'il est devenu le lien direct avec le Père. Comme il a dit, nul ne vient au Père que par lui. Et c'était aussi une façon, en fait, de les oindre, en fait, du sang de la consécration. Donc Jésus, en fait, est l'image de ce reflétait, si je peux dire ça comme ça, ce bélier d'antan dans l'ancienne alliance, ce bélier de consécration. Mais lui-même, il n'était pas un bélier, il était plus que cela, en fait. Il était le sacrifice parfait pour la consécration. Donc et vous allez voir que il n'y a pas eu question, en fait, d'oreille droite, en fait, du lobe de l'oreille droite où le sang a été mis, comme c'était pour le cas pour Moïse pour Aaron, excusez-moi, et ses fils, tout simplement parce que au niveau de la tête, en fait, Jésus n'a pas eu une meurtrissure profonde, en fait. Il n'a pas été transpercé au travers de sa chair, en fait. Vous voyez un peu. Il a eu certes une couronne d'épines, mais il n'a pas été transpercé comme ça a été le cas avec les clous et la lance, en fait.
Parce que le fait que les clous et la lance ont transpercé sa chair, c'était comme une image qu'une voie, un passage a été ouvert au travers de sa chair, comme c'est dit dans Hébreu. Vous voyez un peu. Et justement après cela, Jésus leur a encore dit dans Jean 20, « La paix soit avec vous. » Et il a soufflé sur eux, il leur a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Vous allez voir que Jésus, en fait, a montré par là que ce qui était important pour lui, c'était la transformation de l'homme intérieur. Et en soufflant sur eux, en fait, en disant recevez le Saint-Esprit, vous allez voir que ça ressemble beaucoup. En fait, c'est la même chose qui s'est passée au commencement quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un esprit de vie, c'est-à-dire un esprit. Donc c'est comme chacun d'entre nous a un esprit, mais Jésus allait encore plus loin, c'est parfait. Il leur a donné le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire, celui qui est en nous. Vous voyez un peu? C'est le Saint-Esprit comme Paul l'appelle l'Esprit de Christ. En fait, le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire, celui qui est en nous, qui nous donne l'identité d'enfant de Dieu. Vous voyez un peu? Voilà. C'est en cela, en fait, que dans Luc 24, il est dit, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est ce que le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire donne. C'est ce Saint-Esprit dans sa dimension identitaire qui nous donne aussi de porter le fruit de l'Esprit, tel que Galates 5, verset 22 le dit. Alors, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, c'est en fait le Saint-Esprit dans sa dimension opérationnelle qui est venu sur eux, spirituellement parlant. Vous voyez un peu? Donc, et c'est ça en fait qui reflète ce qui s'est passé, qui est en fait la manifestation dans la perfection de ce qui se passait dans l'ancienne alliance où Moïse prenait de l'huile d'onction et l'aspergeait en fait sur Aaron et ses fils en fait. Maintenant, ce n'est plus de cette huile-là en fait dont on a besoin d'être aspergé, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même en fait qui vient sur nous en fait, nous revêtir et nous donner en fait et manifestant en fait le vêtement parfait dont Christ est revêtu en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un ordre éternel. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est en cela que Jésus est un sacrifice de consécration qui était, comme je l'ai dit au départ, qui était consécutif au sacrifice d'expiation. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc vous comprenez un peu que en Christ, nous avons aussi part à la consécration en tant que sacrificateur pour Dieu son Père. Et tout cela, c'est en lui. Et c'est une grâce qui nous a été accordée et qu'il a accomplie en fait par amour pour nous, pour que nous remplissions le saint sacerdoce, le sacerdoce éternel avec lui, lui étant le souverain sacrificateur et nous étant les sacrificateurs unis en lui. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine pour un autre angle de Jésus-Christ comme sacrifice. Fidèlement en Christ, je vous salue. Amen.